Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous 5 célébrités connues qui ont réussi à arrêter de bégayer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des célébrités que vous connaissez et qui ont réussi à ne plus être bloquées par le bégaiement dans le but de vous inspirer de celles et ceux qui ont franchi cet obstacle. Avant d'aller plus loin, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Cyril Delio, coach en prise de parole en public pour les personnes qui ont tendance à bégayer et qui désirent devenir plus éloquentes en public. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de rejoindre plusieurs milliers de personnes désireuses d'être plus éloquentes en public. À propos du bégaiement, vous savez comme moi que le bégaiement touche près de 600 000 personnes en France environ et que selon les statistiques, il y aurait plus de 80 millions de personnes dans le monde qui bégayent, soit environ 1% de la population mondiale. Pour autant, de nombreuses personnes dans le monde ont surmonté ou appris à gérer cette tendance à bégayer. Je vais vous parler ici dans cette vidéo de quelques célébrités les plus connues qui ont réussi à surmonter le bégaiement et dont à aucun moment on n'aurait pu imaginer qu'ils avaient été bègues à une époque. Le premier qui me vient à l'esprit est Bruce Willis. Vous le connaissez déjà très bien, il est l'acteur principal de l'un de mes films de science-fiction préférés qui s'appelle Le Cinquième élément de Luc Besson, sorti en 1997. Bruce Willis apparaît aussi dans la série Friends, qui me fait beaucoup rire, et dans bien d'autres encore comme le film Armageddon. Bruce Willis a été un bègue pendant de nombreuses années. Il a surmonté son bégaiement en agissant. Il a lutté contre le bégaiement jusqu'à ce qu'il arrive à l'université où il a pu travailler avec le département d'orthophonie et a pu perdre une grande partie de son bégaiement. Son conseil aux jeunes qui ont du mal à bégayer est de ne jamais laisser personne vous faire sentir comme un paria, car vous ne serez jamais un paria. Bruce Willis est membre de l'American Institute for Stuttering aux États-Unis et partage son message avec le monde. Le deuxième est Samuel L. Jackson, un autre acteur à succès qui a joué dans de nombreux films de production Marvel et qui a lutté contre le bégaiement dans son enfance. Les gens le ridiculisaient et se moquaient de lui. Il ne parlait pas pendant environ 1 an dans sa classe et faisait face au ridicule en excellant à l'école. Il a surmonté son bégaiement en lisant des exercices de respiration. De plus, en agissant, il était capable d'agir comme une personne qui ne bégayait pas. Semblable à Bruce Willis, Samuel L. Jackson est également un ardent défenseur de l'American Institute for Stuttering. Le troisième est Sam Neill. Vous savez, c'est l'acteur le plus célèbre pour son rôle principal dans Jurassic Park sorti en 1993. On raconte qu'il avait un sacré bégaiement dans son enfance. Il était si gêné à ce sujet qu'il restait seul, établissant rarement un contact visuel et espérant que personne ne lui parlerait de peur qu'il ne soit obligé de parler. Il a fini par surmonter le pire, mais jamais complètement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes ou avez été confronté à leur situation dans votre vie. C'est toujours intéressant de connaître l'histoire de chacun, alors n'hésitez pas. La quatrième est l'actrice Emily Blunt. Elle avait un bégaiement sévère qui était le plus important lorsqu'elle était au début de son adolescence. Ses camarades de classe se moquaient d'elle pour cela. Elle a donc déclaré au magazine People que j'ai commencé à m'en apercevoir à 6 ou 7 ans. Mon grand-père, mon oncle et mon cousin étaient tous bègues. C'est comme si vous aviez cet imposteur vivant dans votre corps. Quelques années plus tard, elle a été mordue par le virus du théâtre lorsqu'un enseignant l'a encouragée à essayer la pièce après avoir remarqué qu'elle ne bégayait pas lorsqu'elle se lançait dans des imitations. Aujourd'hui, l'actrice travaille en étroite collaboration avec l'American Institute for Stuttering comme Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Le cinquième est à l'heure actuelle, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. C'est une personne qui a lutté toute son enfance contre le bégaiement. Dans un essai publié par People Magazine en 2011, Joe Biden a parlé de ses expériences en grandissant à l'école catholique qu'il n'a
n'avait jamais suivi de thérapie professionnelle. Mais quelques religieuses lui avaient appris à mettre une cadence dans son discours. Et c'est pourquoi il avait passé tant de temps à lire des poésies. Plus tard, il déclara aux médias d'information CNN que le bégaiement n'avait rien à voir avec votre quotient intellectuel. Cela n'a rien à voir avec votre constitution intellectuelle. Il disait que le bégaiement se déclenchait parfois lorsqu'il était vraiment fatigué. C'est peut-être le cas pour vous aussi aujourd'hui. La cinquième personne à laquelle je pense est moi, Cyril Delio. Non, je ne suis pas une célébrité et je n'ai joué dans aucun film à succès, mais j'ai un point en commun à soulever avec toutes les personnes que j'ai citées précédemment. C'est que j'ai lutté dans mon enfance et mon adolescence avec le bégaiement. C'est-à-dire que je m'arrangeais pour être le plus discret possible afin de ne pas révéler ma tendance à bégayer et d'éviter d'être la source de commentaires peu flatteurs. Mais j'ai pu surmonter cette tendance à l'université en faisant des petites actions répétitives chaque jour pendant 1 an et j'ai pu réussir à surmonter cette tendance à bégayer. Le message que je partage avec vous aujourd'hui est de ne laisser personne parler à votre place et finir vos phrases à votre place, que ce soit de la part de votre famille ou de vos amis. Vous n'êtes ni handicapé ni déficient mental. Vous êtes entier et plein de ressources. Vous êtes capable de commencer et finir vos phrases seul, tout comme vous êtes capable de donner une direction à votre vie. Afin de renforcer cet état d'esprit et de maintenir ce lien avec la parole, je vous propose la pratique d'exercices de diction pour affiner votre prononciation et diminuer la mollesse d'articulation. Plus vous serez à l'aise dans votre prononciation, moins les gens seront tentés de finir vos phrases. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur le lien en description sous la vidéo pour télécharger mes exercices. C'est simple et rapide, vous le verrez. Voilà, la vidéo se termine. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.